Et puis le journal continue consacré à la chasse à l'arc. Ne bougez pas. Jean-Philippe Singer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association des chasseurs à l'arc de la Haute-Vienne. Combien êtes-vous de chasseurs à l'arc dans le département ? Alors, dans le département, au niveau de l'association des chasseurs à l'arc de la Haute-Vienne, nous sommes une 60aine d'adhérents. Et au niveau de la chasse à l'arc en Haute-Vienne, on peut compter entre 200 et 300 archers. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être adhérent à l'association ? Exactement. On peut pratiquer ce mode de chasse sans forcément être adhérent. Il est ouvert à tous les chasseurs à l'arc après avoir passé une journée de formation. On va peut-être en parler un peu plus tard. Alors c'est un mode de chasse ancestral et récent à la fois. Il a été réglementé seulement en 1995. Qu'est-ce qui a changé à partir de cette date-là ? La réglementation est toute nouvelle, donc 1995, alors que c'est une chasse ancestrale. Il y a 20 000 ans, on pouvait chasser à l'arc. Cette réglementation, donc depuis 1995, a légalisé en fait officiellement ce mode de chasse par différents principes, dont notamment noter le numéro de permis de chasse sur les flèches, les pointes de chasse, toutes ces choses-là. C'est devenu une mode à partir de ce moment-là, la chasse à l'arc ? Je dirais pas une mode, une envie de trouver une nouvelle discipline sportive, parce que la chasse à l'arc, dans la chasse à l'arc, il y a l'arc et il y a l'archerie, qui est également une passion qui est partagée avec beaucoup de personnes. Alors avant de poursuivre, je vous propose de regarder tout simplement à quoi cela ressemble. Franck Petit et Nicolas Chigot vous ont suivi lors d'une partie de chasse. Regardez. Que l'on tire à l'arc ou au fusil, la bille-baude est l'un des fondamentaux de la chasse. Ils partent à plusieurs, à Bonnac-la-Côte, à la rencontre du petit gibier, en compagnie de leurs chiens. Nina, viens là. C'est aux États-Unis que l'on compte le plus de chasseurs à l'arc. En France, ils sont 30 000 à vivre cette passion, comme ici sur le domaine de Salès. Là, on chasse le faisan et lièvre. On n'a pas de lapin sur le secteur. Après, en grand gibier, on peut retrouver du chevreuil, du cerf, du sanglier. Il y a des renards également. La chasse à l'arc se pratique aussi seule, l'idée étant d'approcher les animaux au plus près, pas plus de 15 mètres pour un tir efficace. Pour cela, il faut savoir se camoufler. Bon, j'ai raté, il n'y a pas de poils, pas de sang. On va regarder s'il y a des traces sur le passage. Des traces de chevreuil, un peu plus loin celle d'une horde de sangliers. Eric Schmitt est en contact direct avec la nature. C'est le plaisir de chasser, d'essayer de rattraper un animal sauvage, essayer d'être plus fort que lui. Et pendant qu'il termine sa journée au grand air, à l'affût, dans un arbre, ses camarades de chasse sont sur le chemin du retour. La chasse à l'arc demande beaucoup d'entraînement. Au final, c'est une vraie communion avec la nature. Jean-Philippe Singer, on laisse plus de chance au gibier en le traquant avec un arc ? Bien évidemment, il faut s'approcher de l'animal entre 10 et 20 mètres. Donc imaginez, l'animal connaît parfaitement son territoire. Il s'approchait à quelques mètres d'un chevreuil ou d'un sanglier. La moindre petite brindille qui va casser sous les pieds va faire fuir l'animal. Alors en revanche, l'animal n'est pas tué sur le coup. En général, que se passe-t-il une fois que la flèche est décochée ? Alors en général, en effet, l'animal ne reste pas sur le tir. En moyenne, il parcourt une 60aine de mètres et on le retrouve mort à une 60aine de mètres du tir. Alors l'arme, l'équipement est important, et on ne tire pas avec n'importe quelle flèche, justement pour blesser le moins possible. Noël Vaille et Mathieu d'Aigremont se sont rendus dans une archerie spécialisée dans la chasse. Regardez. Quand on veut chasser à l'arc, impossible de ne pas passer par la boutique d'Arnaud Guénan. Petit tour du kit parfait avec ce spécialiste de l'archerie et premier outil indispensable, l'arc. Il y a soit l'arc en bois traditionnel, qu'on va plutôt utiliser pour le gibier à plumes. L'intérêt, ça va être de tirer rapidement. Voilà. Et ensuite, on va utiliser aussi donc l'arc à poulie, qui lui, en fait, est plus précis, plus efficace. Et on va pouvoir tirer plutôt à l'affût ou à l'approche. Si l'arc en bois reste de facture très basique, pour la pratique de la chasse, celui à poulie doit être complété par divers accessoires. On utilise des repose-flèches assez particuliers en fait, qui permettent de maintenir la flèche un peu dans tous les sens, parce qu'on a souvent des conditions
un peu précaire, on va dire, de stabilité. Donc voilà, là, ça permet de la maintenir. Ensuite, on a un viseur avec plusieurs points de visée. Un bon chasseur, sachant chasser à l'arc, doit aussi avoir des flèches. 2 types de pointes sont possibles, la pointe d'entraînement ou la lame de chasse, affûtée comme un rasoir. C'est à manipuler avec précaution, parce que ça coupe beaucoup. L'intérêt, c'est vraiment de tuer l'animal et non pas de le blesser. Et pour la chasse à l'arc, notamment, sur chaque flèche est indiqué le numéro de permis de chasse pour justement éviter de perdre les flèches en pleine nature avec ces lames dessus. Pour un équipement de base, comptez environ 500 €. Enfin, le permis et une journée d'information sont indispensables pour la chasse à l'arc. Une seule journée de formation, est-ce que c'est suffisant? Ce week-end, 2 chasseurs sont morts. Alors, ils ne chassaient pas à l'arc, ils chassaient au fusil. Mais est-ce que c'est suffisant, une journée de formation? Alors déjà, pour être chasseur à l'arc, il faut être chasseur. Donc il faut avoir son permis de chasse. Ensuite, il y a une journée de formation complémentaire pour permettre de chasser à l'arc. Donc cette journée, en fait, est divisée en 2 parties. Une partie sur la partie théorique, tout ce qui touche à la réglementation, et l'après-midi sur une partie pratique où on fait des démonstrations, on montre les différents types d'arcs et le tir à l'arc. Chasseurs traditionnels, on va dire, au fusil, et chasseurs à l'arc se côtoient sur les mêmes terrains facilement? Bien sûr, on se côtoie régulièrement. D'ailleurs, on fait des chasses collectives mixtes entre chasseurs fusil ou carabine et chasseurs à l'arc. Ça veut dire que vous chassez aussi avec la carabine. Quel plaisir vous trouvez avec l'arc très rapidement? Alors, pour ma part, je chasse uniquement à l'arc. J'ai laissé la carabine dans mon placard. Le plaisir, c'est vraiment une chasse de proximité. On est à quelques mètres d'un animal et c'est ça qu'on trouve formidable dans l'acte de chasse. Merci beaucoup Jean-Philippe Singer. La communion avec la